Donald Trump menace de lancer une guerre économique contre la Russie, alors que la guerre en Ukraine se poursuit et que les pourparlers pour un accord de cessez-le-feu n'aboutissent à rien. Le président américain perd patience, on vous explique. Lors d'un conseil des ministres à la Maison-Blanche ce mardi, le président américain a indiqué qu'il envisageait d'imposer encore une fois des sanctions économiques à la Russie afin de mettre fin à la guerre en Ukraine. It's very serious what I have in mind if I have to do it, but I want to see it end. I'd like it to stop. I want to get it to stop. And it will not be a world war, but it will be an economic war. And an economic war is going to be bad. And it's going to be bad for Russia, and I don't want that. Now, I have to also see, because not everybody, Zelensky is not exactly innocent either. Les tentatives du président américain de convaincre Vladimir Poutine d'arrêter la guerre en Ukraine se sont révélées infructueuses, alors Donald Trump pourrait miser sur le levier économique. Des menaces qui arrivent pourtant alors que les deux pays étaient en pleine discussion pour trouver des accords sur plusieurs dossiers énergétiques en marge des négociations de paix en Ukraine. Ces accords visaient à encourager le Kremlin à accepter un accord de paix avec l'Ukraine et à inciter Washington d'alléger certaines sanctions contre la Russie. Les deux pays ont évoqué notamment le possible retour d'ExxonMobil dans le projet Sakhalin 1 en Russie, ainsi que l'achat par la Russie de matériel américain pour ses projets de GNL. Quant à l'Union européenne, cette dernière poursuit ses sanctions contre la Russie pour affaiblir l'économie russe, qui frôle aujourd'hui la récession. Le mois dernier, l'Union européenne a adopté un 18e paquet de sanctions qui prévoit notamment un abaissement du prix du pétrole russe autorisé à l'exportation. Désormais, le prix du baril du pétrole russe est fixé à un peu plus de 45 $, contre 60 auparavant, soit une baisse de 25%.